On vous propose un voyage musical et poétique à présent avec l'une des voix les plus singulières de la scène afro-contemporaine, auteur, compositeur, poète, écrivain. Kémit est de retour pour un nouvel EP, un 5e projet musical intitulé Jade, dont la couverture est signée Fred Ebami, un artiste pop art franco-camerounais. On l'a vu, voilà, on la voit à l'image maintenant. Bonsoir Kémit, merci beaucoup d'être avec nous. On va revenir sur cette sortie, votre nouvelle EP dans un instant, mais d'abord un mot sur votre style que vous définissez comme de l'afrofusion. Qu'est-ce que c'est que l'afrofusion ? L'afrofusion, c'est un style dans lequel je mets plein d'influences qui caractérisent mon art. En fait, pendant longtemps, on m'a mis dans des cases et maintenant j'ai créé la mienne. Comme ça, on ne me mettra pas dans des cases qui ne me conviennent pas. Et l'afrofusion, c'est une musique dans laquelle je mets l'afrobeat de Fela Kuti que j'aime beaucoup, que je mets un peu de ma musique poétique, je mets mes influences de hip-hop et de la musique traditionnelle du Gabon de temps en temps avec des petites influences qui peuvent venir de d'autres pays. Donc c'est tout ce package que j'appelle afrofusion. On va l'écouter dans un instant. Alors le 7 novembre, vous serez en concert au 3 Baudets à Paris pour présenter justement en exclusivité votre nouvelle EP Jade. Pourquoi ce titre? Qui est Jade? Qu'est-ce que ce projet représente pour vous? Ce projet, il est important, il est très important pour moi parce qu'il marque un tournant dans ma carrière. J'ai eu à faire j'ai sorti 3 albums et des EP, mais dans cette EP, en fait, cette EP, c'est la continuité d'un EP que j'ai sorti l'an dernier qui s'appelait Emerald. Et Jade, c'est l'EP qui fixe vraiment mon style. Dans les projets antérieurs, j'ai plusieurs tentatives de style, et là, j'ai trouvé ce qui me convient vraiment. Dans cette EP, c'est vraiment moi qui me dévoile dans les thèmes et dans les choix musicaux. Donc, pour moi, c'est mon projet le plus abouti. Oui, parce que émeraude, jade, c'est des couleurs finalement. Oui, pourquoi justement des couleurs? Parce qu'au départ, j'étais allé pour une trilogie. J'avais émeraude, jade et je devais sortir un autre projet. Mais ça prend de temps en fait. Et j'ai trop de choses dans la tête. Donc, je vais m'arrêter en EP, je m'arrêterai sur émeraude. Ensuite, je sortirai un album. Et c'est important pour moi parce que ces couleurs renvoient émeraude et jade renvoient à des éléments de la nature. C'est le vert et plein d'éléments qui ont beaucoup de sens pour moi. Donc voilà, c'est un titre qui me parle et qui porte un message qui peut aussi se rapprocher de la défense de l'environnement et plein de sujets qui me tiennent à cœur. Alors l'un des titres de votre EP s'appelle « Je pense à toi », entre parenthèses, mon Gabon. Un hommage donc à votre pays natal. Pourquoi ce besoin de le chanter aujourd'hui? Vous êtes nostalgique? Ah oui, je suis nostalgique. Moi, je suis parti du Gabon depuis tellement longtemps et j'ai eu la chance de pouvoir me produire au Gabon en juin, et ça faisait plusieurs années que j'étais pas reparti au Gabon. Donc je pense à toi, c'est un titre que j'ai fait avec une chanteuse gabonaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Pamela Badjogo, et dans ce titre il y a toute la nostalgie, tout ce manque de se dire en fait tout ce qui se passe dans mon pays, je ne suis au final que spectateur, et je pense à toi, c'est une déclaration d'amour que je fais à ce pays qui me manque mais que je porte toujours dans mon cœur. Vous suivez l'actualité au Gabon justement, on en parlait il y a évidemment. J'ai pas trop le choix, c'est mon pays. Vous écrivez la musique et la littérature sont pour moi les 2 branches d'un même arbre, celui de la parole engagée. Alors vous avez parlé de l'environnement tout à l'heure, mais quels sont les engagements que vous souhaitez porter à travers votre musique et votre œuvre plus généralement? Moi, déjà la musique, moi je suis venu à la musique par l'écriture. L'écriture, c'est le fil conducteur le fil conducteur de mon art, et que ce soit dans la littérature ou dans la musique, je passe toujours par l'écriture. Et pendant un moment, je me suis dit, j'ai pas envie de faire l'art pour l'art. J'ai besoin que ma musique porte des messages, mais pas forcément qu'on la qualifie de musique engagée. Je veux avoir la liberté de faire ce qui me plaît. Si aujourd'hui j'ai envie de chanter, de parler d'environnement ou j'en sais rien, d'un thème quelconque, je veux avoir la liberté de le faire. Et c'est ce que j'essaie de faire à travers mes œuvres. Et en fait, c'est pas des thèmes que je pense vouloir écrire avant. C'est vraiment des choses que j'écris en fonction de l'inspiration du moment. Voilà.
Vous avez justement publié plusieurs ouvrages où la poésie et la mémoire occupent une place essentielle. Dans Martyr Luther Queens, c'est le nom de l'un de vos livres, vous redonnez une place aux femmes effacées de l'histoire. Pourquoi est-ce que c'était si important pour vous de réparer cette mémoire? C'était important pour moi de réparer cette mémoire parce que mes deux symboles à moi, mes symboles les plus importants dans ce monde, c'est deux femmes, c'est ma mère et ma grand-mère. Donc Martyr Luther Queens, c'est un livre que j'ai écrit pour dresser le portrait de plusieurs femmes qui ont eu à œuvrer pour des causes liées au vécu, à la vie de d'autres personnes. Donc c'est une œuvre importante, c'est aussi une manière pour moi de célébrer ces femmes qui continuent de m'inspirer. Ma grand-mère, elle est dans l'au-delà, mais elle continue de m'inspirer parce que ce qu'elle m'a véhiculé comme valeur, ben moi je continue de m'efforcer de respecter ces valeurs et de marcher avec ces valeurs comme un fil conducteur. Et j'invite tout le monde donc à découvrir votre livre et votre nouvelle EP. Donc on vous retrouve à la Divine Comédie en concert. Ce sera le 26 septembre prochain, le 6 novembre au 3 Baudets à Paris à 20h. Pour le 7 novembre, oui. C'est ça. Donc pour la présentation de votre nouvelle EP, Jade, merci. Kémit, on va se quitter en images sur le clip de Badman, qui est un extrait de votre nouvelle EP. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 24 et une bonne écoute. Merci. Danse comme un Batman, danse comme un Batman, danse comme un Batman, bébé danse comme un Batman. Tous les soirs il se prend pour un super-héros, c'est Batman. Tous les soirs il se prend pour un super